Hello tout le monde, bienvenue dans votre podcast Do You Speak Vintage. Je m'appelle Clarisse et je serai votre hôte. Aujourd'hui j'accueille Samantha, connue sous le pseudonyme Les Bonnes Sapes. Si tu veux en savoir plus sur l'influence de mode seconde main et sur ses must-have, tu es au bon endroit. Très bonne écoute. Hello Samantha. Hello. Je suis trop heureuse de te recevoir. Pour le petit contexte, je te suivais sur les réseaux, comme tout le monde. Et on s'est rencontrés par le biais de Safia, du coup, qui est une amie commune, qu'on embrasse d'ailleurs. On partage ensemble la passion pour les frites, la sauce au maroilles, clairement, les fripes et le vintage, mais aussi les chiens, parce que tu as un teckel qui est mon neveu, Upso, que j'aime d'amour. Donc voilà. On te connaît. Et quand je dis on, je parle quand même de 116 000 personnes, grosse pression, rien que ça, sur Instagram, sous le pseudonyme Les Bonnes Sapes. Compte que tu as ouvert en mai 2018. Samantha, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et me dire pourquoi et comment tu t'es lancée dans l'influence? Alors, c'est une longue histoire. Enfin, il y a plein de raisons en vrai. Je sais pas si je t'ai déjà dit que j'étais community manager de base. Ça, je savais. Et ben du coup, alors tu dis que mon compte est ouvert depuis mai 2018, là je t'en demandais comment elle sait ça. Mais de base, mon compte Instagram, c'est un compte où je repartageais des artistes pas connus. D'accord. En mai 2018 du coup. Ok, très bien. J'étais au lycée terminal. Ok. Et bon, j'ai pas fait ça longtemps, hein, j'ai fait ça... T'avais ouvert, c'est ton premier compte et qui a évolué en fait. C'est ça. Il s'appelait déjà Les Bonnes Sapes à l'époque? Non, ça s'appelait Cher quelque chose. Je sais Ok. Ok. Mais voilà, ça a commencé comme ça. J'étais juste... j'aimais partager de base. D'accord. Et c'est en juillet 2020, juste après le confinement. Ok. Bah, vu qu'il y a eu toutes les histoires avec les Ouïghours, etc., j'ai passé ma commande Chine, j'ai reçu les vêtements et j'ai fait faut que j'arrête. Ah, il faut arrêter quoi. C'était ma seule et première et dernière. Du coup, commande Chine de 20€. J'étais raisonnable quand même. Vu que tu avais à peu près 3500 produits. Bah, j'avais quand même une jupe, un haut, des bijoux, j'étais ok. Mais je n'ai rien regardé, rien n'a tenu dans moi, à la vache, quoi. Chine, quoi, magnifique. C'est ça. Ok. Et donc, à partir de là, je me suis dit, ok, il faut que j'arrête. Et mon ex, à l'époque, habitait vers Paris. Du coup, j'allais chez lui l'été. Et je lui ai dit, on rentre pas dans un Bershka, on rentre pas dans un Zara, on rentre que dans les friperies. À partir de maintenant, c'est les friperies. C'est ça. Du coup, j'ai regardé plein de vidéos sur les réseaux et je me suis dit, je me suis fait une petite liste et j'ai commencé à faire des fripes. Et au final, je m'étais dit, je fais ça juste l'été. Et au final, t'as jamais arrêté, quoi. Jamais arrêté, c'est ça. Et pendant que je faisais ça, même je m'étais mise à Vinted, etc. Parce que de base, je vendais juste sur Vinted. Je n'étais pas forcément intéressée par acheter. Genre, je vendais les vêtements de ma mère, je vendais les vêtements de tout le monde. Ouais. J'achetais pas. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ok, genre, faut que je recense tout ce que je trouve quelque part. Parce que moi-même, j'ai oublié. Oui, donc, c'est ça. C'était juste pour moi moi, de de base. Quoi. C'est ça. Et du coup, de base, je montrais même pas ma tête et tout. C'était juste, je mets ça là. Oui, voilà. Et ça intéresse quelqu'un, tant mieux. On revient à l'histoire de community manager, c'est là que ça rentre en jeu. C'est que, du coup, j'avais fini mon BTS et j'ai été acceptée. En fait, j'avais un ego de ouf. Je me suis dit, je postule dans 2 écoles, dans 2 masters, ça va aller. Moi, je vais être prise. Ouais. J'ai des bonnes notes, tout ça. Je n'ai pas été prise. D'accord, ok. Du coup, je me suis dit, faut que je trouve un travail, faut que je fasse un truc, je vais pas faire comme ça. Et je postulais de partout, personne ne me prenait. Et je me suis dit, ce qui manque, c'est que j'ai fait que des stages et j'ai rien pour dire, j'ai une expérience de foot. Ouais, ok, je vois. Donc, je lance mes propres réseaux et que je montre que je peux faire. Ouais. Et je me souvenais que dans mon dernier stage, par exemple, c'était pas un truc où il m'a mis la pression, il m'a dit, on se dit, t'es là pendant 2 mois, donc en 2 mois, on a 1000 abonnés. Ok. Du coup, je me suis dit, ok, lui il m'a dit 2 mois, on va lui faire un mois sur mon propre compte. Ok. C'est ce que j'ai fait, j'ai réussi. Et après, dans l'aiguille, une fois que t'es lancé, quoi. T'es lancé, quoi. T'es lancé. Après, je me suis lancée sur TikTok quelques mois après. Et ça cartonne, quoi. C'est ça, ça a très, très vite pris. J'ai très vite aussi été partagée par des gros influx, du coup, ça m'a beaucoup aidé. Et genre des Romy, des Yasmin, genre c'est des meufs, elles m'ont grave aidé. Même juste Zoé, enfin, des meufs qui ont fait des vidéos sur moi sur YouTube. Trop sympa. Donc, non, franchement, ça a bien décollé très vite. Ouais, mais c'est quand même du boulot derrière. T'as quand même bossé pour arriver à ces 1000 abonnés. Comment t'as fait, du coup? C'est quoi ton secret? Je sais pas. En vrai, non, presque. Non, moi, c'est juste qu'il y avait beaucoup de gens qui parlaient de l'algorithme. Il faut faire ci, il faut faire ça. Peut-être là. Non. Non, ok.
c'est des gens qui regardent tes vidéos, juste essayer d'intéresser les gens. Genre, moi, je suis une grosse consommatrice des réseaux. Je regarde absolument tout. Et du coup, je me disais, je fais comme si je publiais pour moi. Genre toi, bien sûr, c'est ton album, en fait, que tu partages, quoi. Et du coup, forcément, ça plaît si tu parles à des gens et parles d'algorithme. Bien sûr. Et c'est toujours comme ça que tu construis aujourd'hui tes trucs, en mode tu partages juste ce qui te plaît et tu t'essaies pas forcément de suivre des trends ou des... Non, tu fais vraiment ce qui te plaît, toi. Ok. Pour toi, du coup, finalement, c'était une évidence de faire de ta passion pour la seconde main une influence, d'avoir une influence sur les gens ou pas du tout, en fait? Pas du tout. Pas du tout. En fait, j'ai toujours dit au début que... Je t'ai pas dit que tu es un chevalier de la seconde main. J'ai réalisé ça, genre, limite cette année. Ouais, ok. En fait, je oui, bon, au bout de 116 000, tu te dis oui, quand même. Non, en gros, au tout début, je disais j'étais influenceuse, pas par dépit, mais oui. Pas limite contre mon gré. Je faisais ça, parce que de base, c'était juste pour avoir des opportunités professionnelles. J'ai trouvé des alternances, etc. grâce à ça. J'ai jamais eu à faire d'entretien. J'ai toujours su me vendre et dire regardez, je sais faire ça, et on m'a prise. Mais sauf que il y a des opportunités aussi côté Instagram, TikTok, etc. qui arrivaient. J'étais en mode quand ça me plaisait, j'acceptais et tout. Et puis en fait, au bout d'un moment, genre mes alternances, ça me plaisait plus du tout, donc j'ai tout arrêté. Et j'ai fait que ça parce que c'était ce que je faisais, ce qui me plaisait, j'avais l'habitude de faire, donc je faisais. Et c'était même pas une contrainte, quoi. C'était vraiment normal, en fait. Si je peux en vivre, tant mieux. Et c'est que cette année, je me suis dit, non, mais en vrai, j'aide des gens, faut que je prenne ça au sérieux. Ouais, bien sûr. Et je sais pas, c'est comment tout en réussissant à garder ce naturel qui, je pense, fait aussi que les gens t'apprécient. Je pense que c'est hyper ouf de se rendre compte que maintenant que t'as quand même du monde qui te suit et tout, ça doit en effet te mettre du coup une certaine pression, mais il faut quand même que tu arrives à maintenir ce qui fait que tout le monde t'adore, c'est normal. Depuis quand, toi, tu m'as dit du coup, est-ce que tu consommais vintage du seconde main avant d'avoir pris cette résolution après ta commande Chine ou pas du tout? Genre, t'avais jamais mis les pieds dans une friperie avant? Alors, quand petite, déjà... Quand j'étais petite, j'étais fan de brocante. Ouais. Donc t'avais déjà la vibes quand même. C'est ça. Okay. En gros, j'avais toujours le droit sur la brocante de prendre un article. Je te faisais toute la brocante pour choisir le bon article. Tu vois, j'allais pas repartir avec... T'avais un budget à respecter. Du coup, je me souviens, j'avais trouvé des bottes Toi et moi. Je sais pas si tu connais la marque. Ah non, je connais pas. Moi et toi. Non, c'est Toi et moi. Et j'étais fan de ces bottes et j'étais juste trop fan du fait que personne n'allait avoir les mêmes à l'école. C'est tout l'intérêt de la seconde main. J'étais déjà. Et donc ça a commencé comme ça, mais en vrai, c'est juste... donc c'était pas conscient dans ma tête. Non, bien sûr, c'était juste je vais au truc, il y a un truc qui plaît et c'est ok, quoi. Voilà. Ok. Et puis après, pendant l'adolescence, tout ça, non, je consommais... la fast fashion m'a acheté très peu, genre ma mère n'avait pas de budget pour m'acheter des vêtements, donc c'était juste... là, de temps en temps, quand je pouvais te le permettre, quoi. La première friperie que j'ai faite, j'avais 16 ans et c'était à l'Île-sur-Sorgue, pour ceux qui connaissent, c'est la Réunion. Et c'était une friperie genre purement américaine. Je sais pas comment tu peux imaginer une friperie américaine, mais qui est en France quand même. Et je sais pas que j'avais pas aimé, mais c'était super cher, tu vois. Donc ça m'a pas plus impacté que ça. Et c'est plus quand je suis arrivée en études sup, que du coup, t'es indépendant, t'as 500 € par mois, donc t'es en mode bon, faut payer un loyer, la bouffe, et avoir 2-3 vêtements histoire de pas aller tout nu à l'école. Ouais, c'est ça. Donc du coup, je me suis dit, bon, Vinted, c'est pas si mal finalement. Bah oui. Et je trouvais les articles que je voulais, que je voyais sur Pinterest, etc., pour 5 €, alors que ça coûtait 30 € ou plus. J'ai bien mais qu'est-ce que je fais depuis toutes ces années? C'est là faire autant d'économies. Du coup, c'est comme ça que ça a commencé, mais... Ouais, du coup, si, c'était avant mon compte. D'accord, ok. 1 an avant. Ok. Oui, donc finalement, après, c'est devenu finalement très naturel, quoi. Ouais. Aujourd'hui, tu vis à 100% des revenus liés à ton compte. Oui. Comment ça s'organise, du coup? Comment tu te rémunères? Heureusement que j'ai pas de comptable. D'accord. Je me rémunère selon ce que j'ai besoin, selon les mois. Tu vois, genre, je me rémunère pas la même chose quand je pars le mois dernier au Brésil, c'est pas ici où je reste chez moi, voilà. Ouais.
Donc, non, je fais en fonction, ce qui n'est pas bien. Hein. Je sais, il faudrait avoir un truc fixe, j'essaye, mais chaque fois, je mettre un peu de côté, puis voilà. Et puis, t'es payé par des marques pour faire des collabs. Est-ce que les réseaux te rémunèrent aussi? Les réseaux ne me rémunèrent pas. Ok. Parce que je fais pas de vidéos d'1 minute ou très peu sur TikTok. Ouais. Donc, TikTok, pas du tout. Enfin, très peu en tout cas. Et Insta, il n'y a pas ça. Insta, il n'y a pas de monétisation. C'est que via les marques. C'est quoi la journée type d'une influenceuse? Bah, ça dépend. Il n'y a pas cette question. Quand tu travailles pour toi, il n'y a pas de... Il n'y a pas de journée type, quoi. Tu vois, genre, si je te dis ma journée d'aujourd'hui, entre guillemets, pour le moment, je n'ai pas travaillé puisque je me suis levée, je suis allée à la salle de sport, je suis rentrée, j'ai mangé, habillé, lapé en 30 minutes et je suis partie pour faire le podcast ici. Et après, je vais à un autre rendez-vous. Il y a des journées où tu arrives à peine à respirer, quoi. Voilà, c'est ça. Parce que tu as des rendez-vous à droite à gauche. Genre, demain, j'ai un tournage demain matin, donc je me réveille. Enfin, toi, tu n'as pas forcément le week-end ou des trucs comme ça, je fais pas attention. Les jours fériés, je fais pas attention. Parce que tu peux très bien avoir un jour plus cool dans la semaine, mais c'est ça, je me dis, c'est pas grave, les jours fériés, je le prendrai dans 2 semaines. T'as pas de soucis. Puis en plus, dans clairement la seconde main vintage, il y a énormément d'events qui s'organisent les week-ends. Et forcément, quand tu travailles dedans, ben, t'es obligé de... T'as pas vraiment... Bah oui, demain, je vais faire les pop-up et tout. Donc... Bah oui, c'est ça. Je continue dans Ok. C'est quoi le truc le plus dingue que t'as fait grâce à ton métier? Le truc le plus dingue, je sais pas. Enfin, pour moi, ce sera toujours la liberté que j'en ai. Franchement, je suis incapable d'aller à un travail de 9h à 17h, d'être dans... Ouais, ok. Moi, je dors toute la journée si je fais ça derrière un bureau. Je l'ai fait et en effet, faut des claques pour que... Ouais. C'est pas ce qui te rend heureuse et puis c'est pas ce qui te représente, quoi. Non, du tout. Donc, c'est vraiment travailler pour moi et... Travailler pour toi. Ce qui est une très bonne réponse. Oui. Est-ce qu'il y a une vraie sororité dans l'influence ou globalement c'est du fake et les nanas se tirent un peu dans les pattes? Est-ce que tu t'es fait finalement de vrais amis dans l'influence? Dans l'influence, j'ai plus plein de connaissances et je suis en train de chercher non, pas cool, je vais te dire non, j'ai pas d'amis. Non, j'ai aucun ami. Mais je pense à quelqu'un demain, je me merde. Mais à soi, il y a Safia. Ouais. Donc, c'est une vraie amie. Que t'as rencontré via les réseaux aussi. Je l'ai rencontrée sur TikTok, où je commentais tous ses TikTok. J'étais vraiment fan. Une grosse fille. Et elle a commencé à faire la même chose. Et un jour, on s'est dit, bon, bien, on se voit quand même. Ouais. Donc, Safia. Mais après, tu rencontres plein de gens. Quand tu vas à des événements. Voilà, des événements où vous retrouvez, je sais pas, la dernière fois, je retrouvais une copine quand on était à Londres avec Safia. Puis une copine des réseaux qui était, on s'est vu. Mais de là à dire ami, non. Quand on peut l'être avec Safia ou toi, je sais pas, non. Ok. Récemment, t'as lancé ton guide Friperie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais. Alors, lancer, il est toujours en précommande parce que je ne l'ai toujours pas fini. Parce que je fais tout toute seule, que ce soit le design, l'écriture, les photos et le guide tout simplement. Tout simplement à écrire, quoi. À aller faire toutes les friperies. Pour les référencer. Voilà, pour prendre toutes les infos dont j'ai besoin. Donc, je pense pas que ça vienne prendre autant de temps, mais si, je crois. Finalement, on se rend compte que c'est vraiment du taf. C'est ça, même le site internet, j'ai tout fait toute seule de A à Z. Et du coup, ce guide, en fait, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, je prends au sérieux ce que je fais que depuis cette année. Cette année, je me suis dit, il y a un truc qu'on dit tout le temps, c'est tu vois, on me pose tout le temps les mêmes questions. Oui. Je voulais telle friperie pour ci, pour ça, dans quelle ville. Et c'est des vidéos que j'ai déjà faites et je suis en mode, mais ça veut dire que c'est pas clair sur mon compte que... Ou alors, c'est parce que les gens sont perdus dans le fil d'il y a d'autres vidéos et en fait... Les mêmes, faut remonter loin. Ouais, c'est ça. Encore sur TikTok, tout est organisé par ville, par catégorie et tout, donc c'est bien. Mais sur Insta, je me vois pas trop faire des stories à la une. Non, ville par ville, catégorie, voilà. Et du coup, je me suis dit, il faut un truc, un format qui permet de tout regrouper. Et donc, j'ai commencé avec un premier guide en début d'année qui était un guide de seconde main en ligne. Du coup, une tête. Où je donnais plein d'astuces, de marques, de mots-clés et moi, tout simplement, comment je fais mes recherches. Et ensuite, après ça, on m'a contacté pour faire un pop-up. Ok, oui. Ça a bien marché d'ailleurs. C'était top. Et je me suis dit, je veux pas faire un pop-up. En fait, c'était surtout qu'on m'a contacté une semaine avant de partir au Brésil. Et je me suis dit, je n'ai pas le temps de chaîner des vêtements moi-même. Et en parlant avec un ami, justement, il me disait, en fait, les gens ils te suivent pour les friperies que tu veux en avant. Donc, mets en avant des gens. Ouais, c'est ça. C'est ce contacte-les. C'est ça. S'entraide, quoi.
Et il me dit, ce serait trop cool en vrai que t'as un label que tu poses sur les friperies en mode recommandé par des bonnes sapes et tout. Je dis, mais franchement, ça c'est une idée que j'ai depuis le début de mon Insta, mais je me suis jamais lancée parce que je sais pas, je me sentais pas légitime. Et je me suis dit, je crois que c'est le moment. Donc je vais faire ça. Et pour crédibiliser encore tout le truc, faut faire un guide derrière. Ouais. Et voilà, donc c'est comme ça que je l'ai lancé. Si tu fais un sticker certifié par les BAMSAP, je le veux. Je le veux. C'est bon, je vais en mettre partout chez moi. Tu peux m'en donner 14, j'ai toujours des endroits où qui coller des stickers. Trop bien, ouais. Je les ai pas encore collés sur les fripes parce que il faut dépasser la timidité et dire bonjour. C'est vrai que les gens se rendent pas compte, mais t'es hyper timide, quoi. Ouais. Donc c'est dingue, t'as une telle assurance sur les vidéos qu'on pourrait croire que non, ça ne se voit pas du tout. Tu écumes du coup toutes les friperies de Paris et de France, puisque j'ai fait mes premières friperies à Lille avec toi. Et tu t'arrêtes plus parce que t'as eu l'occasion du coup d'aller à Londres et au Brésil pour en faire aussi. Qui sont les meilleurs fripiers du coup, selon toi? Qui sont les meilleurs fripiers? Bah franchement, j'ai été choquée du Brésil. Parce que je m'attendais à voir des sélections estivales forcément, parce qu'on est maillot de bain et tout ça. Ouais. Mais déjà avoir une friperie entièrement de maillot de bain, j'étais incroyable. J'adore le concept, j'avais déjà pensé à ça en France. J'étais en c'est fou qu'il n'y ait pas quelqu'un qui décide de faire que des maillots de bain. C'est ça. Alors il y a Abracadabra lingerie, ils ont pas de boutique, hein, mais ils font de la lingerie de seconde main. Ils sont déjà passés dans le podcast et ils font un peu de maillot de bain. J'ai vu leur petit réel aussi. Eux c'est trop, ils sont trop marrants en plus. Ouais. Et j'ai oublié ce qu'on disait. Que du coup le Brésil ça. Ouais, ça m'avait choquée parce que je m'attendais pas à voir genre des Jean Way 2K, des trucs comme ça, et les prix étaient c'est moins cher qu'en France. Ouais. Après je suis allée dans quand même des friperies où il y a une petite sélection, etc. Donc ça reste cher pour le Brésil de payer un truc 10 €. Ouais. Mais le dimanche t'as un grand marché de seconde main, j'ai pas pu le faire parce que j'ai préféré aller à la salle de sport. Non, mais c'est quoi ce choix? C'était trop tard, j'avais l'idée de dire que j'y allais avec une copine, donc je me suis dit, bon, je respecte nos engagements, j'y vais. C'est une meuf bien, les gars. Donc, je suis pas allée à ce marché et je restais qu'une semaine, donc j'ai pas... T'es obligée d'y retourner, quoi? Oui. T'es obligée d'y retourner? Je vais y retourner. Ouais, moi, le Brésil, j'ai vraiment bien aimé. Londres, j'ai pas forcément aimé. Les friperies de là-bas. Ok. C'est cher et la sélection, elle n'était pas si incroyable que ce que tu pensais, quoi. Enfin, je pensais rien du tout. Ouais. Et ça t'a, du coup, pas forcément déçu parce que tu t'as... Pour le coup, souvent, je dis que je préfère les friperies en dehors de Paris. Je préfère Lille, je préfère Bordeaux, je préfère Lyon. Parce que souvent, il y a des boutiques comme Remake. Genre, ils ont... C'est l'impression... Enfin, j'ai l'impression que c'est vintage, mais en vrai. Ouais. En fait, le stock est à taille humaine, quoi. Ouais, c'est super beau. Toutes les pièces sont belles. Et c'est un style. Et c'est pas cher. On trouve des trucs à 10 €, 5, 20. Et voilà. Est-ce que du coup, dans le guide, il y aura aussi des adresses en région, comme Lille, par exemple? Vu que le guide s'appelle les 25 meilleures friperies de Paris. Donc non. Mais est-ce que tu c'est pas penses que tu feras? Ouais. Il y aura ça pourrait être intéressant de ouf. Ouais. Je pars en vacances quelque part en France. Au moins, tu prends le guide sous le bras. Tu fais le tour des friperies. Ça peut être un objet de vacances. Je vous donne des tips. Ouais. Et ta prochaine destination fripe, c'est quoi? Et c'est quand? Je sais pas, j'aimerais... En fait, parce que du coup, j'aimerais vraiment beaucoup allier voyage et friperie, mais à la fois... Ouais, c'est un budget aussi. C'est un budget, et je pars toute seule, donc forcément, tu peux pas partager les frais avec quelqu'un. Ouais. Voilà. En plus de ça, quand tu pars toute seule, c'est galère de se filmer. Ouais, bien sûr. Déjà à Paris, je galère pour me filmer, donc dans un autre pays, encore plus. J'aimerais bien faire le Portugal. Ouais. En termes de friperie, Portugal, l'Italie. Ouais. Forcément. L'Italie, ça doit être dingue. Je vois des meufs qui partent juste le week-end en Italie, elles font des stocks, fripe et tout, et je suis en mode, moi aussi, je veux. J'ai trop envie d'aller en Italie. Je suis avec toi, y a pas de sujet. Et Barcelone, je veux trop aller à Barcelone en ce moment. Ok. Genre, limite, je voulais y aller la semaine prochaine. D'accord. Je veux y aller tout de suite. Mais, le logement à Barcelone, je pensais pas que c'était si cher. Ouais. Pour 4 jours, 1000 €, c'est bon, je reste chez moi. Ouais, j'avoue. Non, c'est beaucoup trop cher. Et je me souviens de ce que je voulais dire, c'est juste que, en termes d'écologie, je peux pas, je veux allier friperie et voyage, mais je suis consciente que, il y a un impact. Je peux pas, c'est quoi. Plus influencer les gens à partir partout, à droite, à gauche. Bien sûr. Non, mais faire la même, donc. Je comprends complètement. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui veut transitionner vers un dressing full seconde main comme le tien et le mien par exemple? Ne pas se prendre la tête, ne pas se mettre la pression. Ouais. Et se diriger vers des marques qu'on connaît déjà. Genre moi au début, j'achetais pas forcément du vintage, j'achetais juste Zara sur
sur Vinted. Je continue à aller en fast fashion pour regarder les pièces qu'il y avait, etc. Et après, j'ai les trouver sur Vinted. Parce que comme ça, moi, tu restes dans ta zone de confort, mais à la fois, tu consommes de la seconde main. Donc, c'est bien pour commencer, puisque je t'avoue, moi, au début, j'arrivais pas à associer les pièces vintage et tout ensemble. C'est trop compliqué, genre, c'est un style différent quand même. Et j'y arrivais pas. Et c'est plus un problème maintenant, je peux vous le dire. Enfin, c'est plus un problème maintenant, mais ça vient du temps, quoi. Ouais. Je trouve que je commence à trouver mon style que depuis l'année dernière. Ouais. Et ton style va encore changer, t'inquiète. Si, je suis quand même plus vieille que toi, mais je te le dis, ton style va changer tout le temps. Hein. Donc, ok, très bien. Ne pas se prendre la tête, ce qui est aussi un très bon conseil. C'est vrai que souvent, on peut pas se flageller en mode j'ai une pièce de fast fashion dans mon dressing alors que je suis en full seconde main et tout. Ouais. Mais la seconde main en fait aussi partie. Il y a aussi de la fast fashion. D'ailleurs, il y en a de plus en plus, mais il y a aussi de la fast fashion en seconde main. Et en fait, le problème, c'est pas d'avoir de la fast fashion dans son dressing. Le problème, c'est leur production. Qu'elle continue et qu'elle continue mal, en fait. Mais le but, c'est pas de se dire parce que c'est de la fast fashion, je vais le jeter. Ça ne sert à rien, quoi. C'est d'autant plus polluant, même. Donc, je comprends très bien. Les meilleures marques, du coup, à chiner sur Vinted en ce moment, c'est quoi? Ah oui, tu m'as posé cette question. Je réfléchisse, mais je sais pas, moi, en ce moment, je suis dans mon... tu vois, j'ai un maillot de foot. Maillot de foot. Il y a 2 jours, j'ai chopé des maillots de football américain. Voilà, je ne dis pas NBA pour raccourcir. Parce qu'après, on va dire non, c'est NFL, machin. T'as vu ce que Léa de Remake, elle a fait avec le maillot? Trop faire. Un truc de dingue. Quand j'avais demandé en story pour faire un upcycling en friperie, c'était pour faire ce tuto-là. Ouais. Mais à chaque fois que je trouve quelqu'un, on me lâche. Donc, je sais pas si ce tuto va arriver un jour de upcycler un maillot de foot. Mais je suis bien dans cette ère-là. Ouais. Et du coup, encore hier, je tapais des mots-clés pour trouver des maillots. Des maillots. C'est ta trend. Oui. Il y a quelques temps, la trend, et je sais que t'en as un, il me semble, c'était vraiment les gros trucs de biker. Un cuir de biker que t'avais pris. Ça, c'était vraiment c'était la trend de l'hiver, là, dingue. Ouais, les vestes de moto. Si vous voulez des vestes de moto, il y a la marque Segura. Segura, je sais pas comment on dit, sur Vinted. Les maillots de foot, j'ai pas forcément T'as aussi partagé une marque pour des chaussures là, que t'avais trouvé vraiment pas cher, genre des tongs que t'avais trouvé pas cher. C'était Jacqueline Rio, avec les petites fleurs en mode hibiscus devant. C'est ça. C'est grave trendy pour l'été. Les chaussures, j'aime bien aussi la marque San Marina. Ils sont des chausseurs de qualité, en tout cas, c'était le cas à l'époque. Donc, Tu sais, moi, j'avais trouvé des petites bottines pointues avec des boucles. Un truc que tu pourrais voir en fast fashion aujourd'hui, mais qui a été fait... Non, parce que déjà, la mode est complètement cyclique, donc tu vas forcément avoir des trucs, c'est évident. Et... Est-ce que t'as un top 3 de friperies à Paris où on est quasiment sûr de te croiser? Parce que si t'as 5 minutes et que tu passes devant, c'est sûr que tu vas faire un tour, quoi. Je crois plus maintenant. Non. Plus maintenant. Parce que, en vrai, en ce moment, je vais plus dans des pop-up. Ouais. C'est des gens qui viennent d'ailleurs que Paris, qui apportent leur sélection et ça apporte un peu de fraîcheur parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu tout le temps la même chose sur Paris, tout le temps le même shop. Et on trouve tout le temps la même sélection et les mêmes prix qui sont assez hauts et du coup, tu perds un peu le truc. De spontanéité, Mais donc non, à Paris non, mais genre en ce moment je suis limite à 2 doigts d'aller à Bordeaux ou à Lille pour aller dans mes friperies que je kiffe là-bas. Déménage par chez nous, on sera ravis de t'accueillir. J'y ai pensé, mais la grisaille m'attire pas trop. Il fait 2 degrés de plus aujourd'hui ici, donc t'imagines ou pas? Non, mais j'ai vu plein d'avantages en plus. C'est pas loin de Londres, il y a la Belgique, je pourrais aller faire les frites. Exactement. Il y a les frites. Attends, ça il faut qu'on le fasse ensemble, c'est mort. On aille faire les frites en Belgique, c'est obligé quoi. Qu'on fasse ça. Il y a aussi le fait que c'est quand même très proche de Paris, donc si t'as besoin de venir voir des gens ici, t'es quand même à 1 heure, c'est quand même... Il y a trop d'avantages à habiter à Lille, les gars, il faut que, moi je te le dis, viens à Lille, on sera ravis de t'accueillir. C'est quoi la pièce que t'as pas achetée et que tu regrettes encore? Ou tu t'es dit, ah non mais j'aurais trop dû la prendre en fait. Je crois qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Tu l'as parce que soit j'achète au coup de cœur. Ouais. J'achète toujours au coup de cœur. Soit j'achète parce que j'ai besoin de cette pièce. C'était dans ma liste, dans ma tête quelque part. Ouais. Donc si je prends pas un truc, c'est que j'ai eu une hésitation. Je suis pas sûre.
C'est pas le truc à 100%, quoi. Ouais, c'est ça. Je commence à avoir envie de demander l'avis à quelqu'un en mode est-ce que ça me va bien? Ouais. C'est pour vérifier. Quand tu commences à penser comme ça, enfin, techniquement, quand tu as un vêtement de bain, si t'es bien dedans, t'es bien dedans. Bah, c'est surtout dans le vintage, je pense, où tu sais que la pièce est unique. Ouais. Enfin, donc t'es pas persuadé de la retrouver, donc ça te va, t'hésites pas. Si ça te va, c'est que c'est la tienne, en fait. C'est ça. Donc non, en vrai, je pense pas qu'il y ait une pièce... Et même, il y a des pièces que chaque fois, je me disais, je la prends pas parce que c'est pas exactement comme je voulais, mais à la fois... Je me souviens le fameux gate du manteau léopard cet hiver, quoi. Ouais. Tu l'as trouvé? Bah, finalement, je l'ai trouvé 1 ou 2 mois plus tard, tu vois, mais je sais que ça va arriver. Au pire, il y a Vinted, dans tous les cas, tu peux toujours trouver une pièce similaire, donc ça va. Est-ce que, justement, t'as une pièce qui est un peu collector? Vraiment, c'est la pièce ultime? Je pense que la veste que j'ai achetée chez Jeannette, le bomber. Ouais, il est dingue. Type Harley Davidson. Ouais, il est dingue. Parce que je pense que sur la veste, je la mets. Soit les filles, les garçons, tout le monde est fan de cette veste. Ouais. Et puis je t'ai dit, c'est un investissement de dingue parce que la qualité est là et genre tu t'en laves. On dirait elle est neuve. Ouais. On dirait elle a été faite hier. Ouais, grave. Elle est ouf. Ok, je suis d'accord, je trouve qu'elle te va très bien. C'est quoi la pièce que tu recherches en ce moment? Où tu te dis, bon là, je recherche un truc comme ça, il me manque ça. Je peux pas regarder au Vinted. Est-ce que t'as 1450 favoris comme moi? J'en ai parce que ça fait des ans sur Vinted, mais en vrai... T'en as pas tant que ça? Sur Vinted. Non, genre, je me dis favoris, après je pars de l'application pendant 3 mois. Ah ouais? Ah non, moi je suis tous les jours, ça. Mais moi, si je fais ça, j'achète tout, donc je ne vais pas. Mais moi, presque le mettre dans mes favoris, c'est comme si, tu sais, je fais le fameux add to cart que tu ne payes jamais, tu sais. Le maillot de foot. Les petits t-shirts. En ce moment, je veux trouver une petite chemise satinée. Ouais. C'est pas forcément des épaulettes, mais... les manches un peu bouffées. Les manches bouffantes, c'est ça. J'en ai repéré plusieurs de la marque Jennifer. Il y a Mime aussi qui en fait, peut-être la City. Tu me parles de ça, là, c'est moi qui avais 17 piges, quoi. Moi, je suis un peu pour j'avais 13 ans. Ouais, attends, mais c'est dingue, quoi. Mime, putain. J'espère que ça vous fait un coup de vieux comme moi. Ok, donc on va dire un petit chemisier satiné. Ouais, j'aimerais trop mettre un bustier par-dessus. Ah ouais, je trouve que c'est beau en dessous. Ouais, et puis même l'hiver, tu pourrais le mettre avec une veste un peu ou mettre un truc en dessous. Je valide. Quand tu te rends dans une friperie, du coup, est-ce que tu as une idée précise souvent de ce que tu recherches ou est-ce que tu te laisses porter un peu? Est-ce que ça t'arrive de faire des friperies je sais pas trop, mais j'y vais, ou t'y vas vraiment quand t'as besoin de quelque chose? En vrai, j'y vais... Non, quand j'ai besoin de quelque chose, j'y vais pas forcément. J'y vais quand le jour où j'irai en friperie, je me disais, faut pas que j'oublie, je cherche ça. D'accord, ok. Mais non, j'y vais plus... je me promène, quoi. Ouais, je me promène. J'aime bien le côté shopping. Tu vois, quand tu passais ton après-midi avec tes copines dans les centres commerciaux. On allait en ville. Ouais, c'est ça. C'est un l'angoisse. On va en ville. Et du coup, j'aime ce côté-là de juste, tu pavanes dans le magasin, sans but précis, mais à la fois, tu peux tomber sur une super pièce que t'aurais jamais pensé, et coup de cœur, et tu prends. Ouais, j'adore ça aussi. Ouais, tu vas l'apporter, tout ça. Et après, tu deviens aussi, je pense, plus difficile avec le temps. Oui, moi, je sais, tu peux me mettre dans aussi que je ne pas forcément. Ouais, alors qu'avant, et tu sais, même dans les magasins de fast fashion, quand je repartais sans rien, genre limite, je me sentais pas bien. Ouais, c'est fou, hein, l'effet que ça te fait. Même tu te dis que t'es presque honteux d'avoir fait le tour du magasin pendant 1 heure et de repartir avec rien, quoi. Ouais. Donc ça, c'était quand j'étais plus jeune. Après, ça a commencé à m'agacer quand je cherchais des trucs et que je consommais encore en fast fashion et je trouvais pas. Alors là, ça commençait vraiment à m'agacer, quoi. Et maintenant, je vais faire des trucs. Dans le vintage, au début, j'étais là, oh, mais c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Et en fait, après, tu deviens aussi, je pense, plus difficile dans ta recherche parce que tu sais quelle pièce vraiment tu recherches. Tu t'améliores en termes de recherche dans la qualité aussi. Tu sais qu'un produit comme ça va plus ou moins durer sur le temps en termes de qualité et même de trend, hein, tout simplement. Donc, je pense qu'on devient plus difficile. Ouais, c'est surtout ça. Quand on devient un peu plus expert, finalement. Quoi. Ouais, parce que quand j'y allais au début, en vrai, j'achetais des trucs parce que je les trouvais beaux. Mais vu que j'avais pas la vision de comment j'allais le porter, enfin la vision que j'ai actuellement,
Parce que des trucs que je commence à porter que maintenant. Ouais. Alors ça fait 3 ans qu'ils sont dans mon placard. C'était un peu la question suivante. Est-ce que tu portes tout ce que tu achètes? Bah du coup maintenant oui. Mais il y en a, ça fait 3 ans qu'ils m'attendent quoi. Ouais mais bon voilà, hein, c'est aussi ça qui est drôle. Il fallait attendre qu'il y ait les autres pièces donc j'arrive à me construire un dressing pour que pas tout que ça match quoi. Ouais. Et puis même c'était peut-être pas trop ton truc avant et maintenant ça te paraît obvious. Donc il y a des pièces genre je les vois quand je fais le dressing et tout, je suis en mode ok, ça c'est une belle pièce, je peux pas encore m'en séparer, tu vois. Je sais que potentiellement un jour je pourrais la styliser. Ouais. Donc, ouais. Mais après, tu te sépares quand même, tu fais régulièrement des ventes quand même sur Vinted, tu purges un peu ton dressing, quoi. Ouais, mais en général, les trucs que je purge, c'est des trucs que j'ai vraiment... Enfin, moi, que t'as déjà beaucoup porté Pas forcément beaucoup... Enfin, oui, mais genre des trucs du collège, quoi. Ouais, ok. Moi, je me trimballe les trucs... T'as vendu ta première jupe que t'as achetée sur Vinted, Ouais. Un truc de... Enfin, elle est pas vendue. Si elle est pas vendue, elle est collector, celle-là, franchement. Tu pourrais même, tu sais, signer la doublure au marqueur. Là, c'est moi qui l'achète, je pense. Ça va valoir de l'or, je vous le dis. Du coup, tu revends beaucoup de ce que tu achètes ou c'est juste que tu dis de temps en temps, je fais une petite purge Non, c'est vraiment de temps en temps. Ouais. En fait, c'est plus des... Quand je trie, je vais pas vendre forcément après. Genre, je mets dans un sac, dans mon dressing, je suis en mode... t'attends. Un jour, je vendrai, tu vois. Et donc c'est plus, je fais des dressings sur Paris. Ouais. Ça j'aime bien parce qu'au moins t'apportes tout et ça part dans la journée. Ouais. T'as pas à t'en occuper. Mais en soi... Est-ce que t'as déjà collaboré avec La Frange à l'envers par exemple? Non. Je sais qu'ils récupèrent les vêtements d'influenceuses et même de grosses influenceuses comme ça. Hein, et en fait ils s'occupent de la vente pour elles. Ouais, ok. Donc ça pourrait être encore plus... en vrai les trucs que je vends c'est vraiment... Je sais, des trucs qui datent, c'est pas... En fait, ça, même en vide-dressing, à la fin des vide-dressing, la dernière, je fais ça part pas, je vous donne qui veut prendre. Ouais, ok. Oui, tu veux vraiment t'en débarrasser, quoi. C'est plus des trucs que je veux me débarrasser, pas forcément. Toutes les belles pièces, en général, je les garde, genre. Et tu sais que tu fais un tri régulier. Moi, par exemple, je sais que je dois trier mon dressing au moins une fois par saison, en fait. Donc, au moins 4 fois par an, voire plus. En plus, j'ai quand même eu un gros changement de coupe de cheveux où j'ai fait quand même un gros tri dans mon dressing. Ouais. J'ai aussi beaucoup changé de taille et tout, donc il a fallu vraiment faire un tri. Est-ce que toi, t'as genre vraiment des temps comme ça dans l'année où tu sais que tu vas trier ton dressing, tu vas le vider un peu ou pas? Non, c'est plus par... Parce que, si je te montrerais mon dressing, en vrai, il n'y a rien. J'ai trop hâte. Par rapport à moi, rien comme quoi. Ça. Ok. Et tout le truc où c'est les portants, c'est juste qu'il y a des manteaux, mais en tout, je te dis, c'est que du rangement. D'accord. Donc j'ai juste un truc comme ça, il y a mes hauts là, mes pantalons là, avec mes jupes, mes robes. Et après, il y a un autre placard qui fait ça, avec mes vêtements d'été. Genre, je mets tant de quantité que ça en fait. Vraiment, tout le monde pense que j'achète énormément, mais en vrai, pas du tout. Genre, j'achète très peu et je porte tout le temps les mêmes pièces. Enfin, cette tenue, je l'ai faite l'année dernière. Juste cette année, j'ai changé les bottes avec lesquelles je mettais cette tenue. Elle est très belle d'ailleurs. Mais je recycle beaucoup. Une fois que j'ai mis une tenue, c'est terminé. Je mets que ça. Ah ouais? Donc je peux tourner comme ça. Et tu gardes toute la tenue ou il y a quand même des trucs que tu changes? Je l'améliore. Ouais. Plus je la porte, plus je l'améliore. Je me dis, il m'avait manqué ça, il m'avait manqué cet accessoire. À la fin, j'ai des couches et des couches et des couches de trucs en plus. Parfait. Est-ce que t'as une icône de mode? Genre une meuf où tu te dis, bon, tu vois par exemple, il y a des nanas, c'est Hailey Bieber, elles aiment le style d'Hailey Bieber et tout ça. Est-ce que toi, t'as genre une référence d'une meuf que t'aimes bien? Rosalia. Franchement, dans les célébrités, pas du tout. Enfin, je regarde aucune célébrité. Et il y a un compte Instagram qui t'inspire un peu ou pas? Non. Globalement, tu vas sur Pinterest et il y a un peu tout qui t'inspire, quoi. Pinterest, j'aime bien. J'aime bien les looks de Yasmine Goloch-Loglova. Ok. Mais après, en vrai de vrai, c'est plus genre juste des looks par-ci par-là pour moi, que ça m'inspire et que ça affine mon œil. Je sais pas, c'est ça. Tu te dis, ça avec ça en fait. Les couleurs. Moi je fais ça. Des fois, j'ai un board sur Pinterest. C'est juste, j'enregistre la photo parce que les couleurs elles vont bien ensemble. Et je suis en mode de. Je suis exactement comme toi. Et là, pareil, je dois avoir à peu près une bande d'images d'à peu près 1K, tu sais, parce que tellement de photos. Mais c'est hyper inspirant quoi. Mais sinon, un truc que je fais, c'est quand j'imagine un look. Pour vraiment savoir si mon look, je l'aime bien, je l'imagine sur d'autres influenceurs. Ok. Et je me dis, en fonction, ça va aller à telle personne, d'autres personnes, ça va dans ma tête, je me dis, c'est trop moche sur eux et tout. Ouais. Et si j'aime bien, je sais pas, la vibe, comment ça rend sur une personne, je suis en mode, j'aime bien aussi, genre, je veux le porter. Ok. Je sais pas, si c'est compréhensible. Si, c'est très compréhensible. Ok. En fait, tu es une influenceuse qui se fait influencer, tout simplement. Ok, non, mais c'est une très bonne idée. Et tu joues donc aux Sims dans ta tête. Oui. Ok, donc c'est parfait. Du coup, récemment, t'as fait une collab avec une marque de meubles.
donc NV Galerie, qui a lancé sa ligne de meubles de seconde vie. Trop intéressant, parce qu'en vrai, c'est une galère quand tu habites pas en province. Et même quand tu habites en province et que t'as pas de bagnole, c'est très galère. Hein. J'habite en banlieue, je me vois pas trop trouver un meuble. Les gens ils me disent, mais fais-toi livrer. Alors, oui, bah bien sûr. Il y a peu de gens qui acceptent de se faire livrer. C'est énorme. Il y a personne. Je suis désolée pour l'avoir fait. Si tu vas te trimballer une commode sur le dos, si merde quoi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, du coup, ton intérieur ? Il est full seconde vie aussi ? Bah, quasiment. Genre, quand tu m'as posé ça, j'ai réfléchi à qu'est-ce qu'il n'y avait pas de seconde main dans ma maison. Ouais. Et c'est les 3 trucs que j'ai gardés de mon premier appart sur Paris, donc il y a 3 ans. Et donc, c'est un meuble Ikea que j'ai acheté à 30 € avec, tu sais, les deux... Comment on dit, trépieds, non ? Ouais, ok, oui, je vois. Oui. La planche. Ouais. Un miroir, le miroir OV de chez Ikea. Et mon lit que j'avais sur le bon coin en déstockage pour 200 balles. C'est les 3 trucs dans mon appart qui n'est pas seconde pas changé. Ok. Mais sinon, la vaisselle... Enfin, le bon coin, c'est quand même déjà de la seconde main, hein. Oui. Tu vois. C'était quand même... Finalement, 2 quoi. 2 trucs Ikea et que t'as depuis un bail. Donc, c'est quand même... C'est absolument tout. Que ce soit mes lampes... table de chevet, buffet, la vaisselle. Et c'est quoi la vibe, un peu la décennie qui pour ton intérieur ? Genre c'est plutôt 70s, c'est plutôt... Non, c'est moderne. Moderne, ok. Moderne, et j'essaye d'aller dans le design. En fait, j'adore les designers. Et du coup, je veux qu'avoir des pièces... Enfin, j'essaye d'avoir des pièces... genre, par exemple, ma table à manger, c'est une Ikea Space Age, donc des années 70. Ok. Mes chaises, j'ai plus le nom du designer, mais c'est avec design qu'on m'avait offert. Et cartel, genre, enfin, tu sais, des noms comme ça, j'aime bien avoir ça dans mon appart, quoi. Ok, bientôt son compte va devenir les bons meubles, du coup, finalement. Peut-être. Incroyable. Tu pourrais te lancer un truc secondaire, tu sais, une page secondaire en mode les bons meubles. Ce serait vraiment cool, en vrai, parce que c'est vraiment galère de trouver. Enfin, moi, là, je meuble. Et franchement, c'est très dur de le trouver. Moi, ça va faire 2 ans cet été que je suis dans cet appart. Ouais. Mon salon, quand je rajouterai le tapis là bientôt, il commencera à ressembler à un salon. Ouais. Parce que c'est ma chambre, je rajoute. C'est un vrai coup, les meubles aussi, quoi. Mais ça coûte trop cher. Ouais. Vraiment, ça coûte des milliers d'euros. Même un second. Ouais, c'est ouf. Ah. C'est dingue. À part si t'habites à côté d'une ressourcerie, si tu vas tout le temps et t'as ta bagnole et tu y vas. Bien évidemment, là... là, je me suis rendu compte que en fait, j'avais un secours populaire genre à 6 minutes à pied de chez moi. Donc bon, la prochaine fois, on y va. Et bon, mais c'est pareil, en vrai, 6 minutes à pied, genre, je vais pas la ramener avec mon chariot, mon armoire. Donc ça reste quand même très chiant. Voilà, le fait que j'ai pas de voiture, c'est très chiant. Ouais. Du coup, tu fais aussi des vlogs flip. Et tu les fais en format court sur Insta. Est-ce que tu penses te lancer sur YouTube dans des formats plus longs ? YouTube, je me suis lancée l'été dernier. Ouais. Et en fait, j'avais ce truc où j'ai l'impression que ça marchait pas. Alors qu'en vrai de vrai, mes vidéos, j'ai 200 abonnés sur YouTube. Et elles font 4000, 5000 vues. Donc pour 200 abonnés, en vrai, c'est très bien. Et même pour se lancer et tout, j'aurais jamais vraiment communiqué sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment en lien dans ma bio. Enfin, personne ne peut le savoir finalement que je suis sur YouTube. La plupart ne le savent pas. Donc je me dis finalement c'était pas si mal. Et c'est plus toutes les idées que j'ai, c'est plutôt des vidéos concept. Et du coup j'ai besoin de quelqu'un de me filmer. Je l'ai fait une fois, genre j'ai payé quelqu'un pour le faire. Et en fait c'était limite ma pire expérience parce que j'étais investée pour faire ça. Enfin je l'aurais fait toute seule. Ouais, clairement. C'était nul. Et du coup depuis je suis trauma, je suis pas travailler avec plus personne, mais genre juste... je sais que j'ai besoin de quelqu'un. Mais du coup, je suppose que si je veux de la qualité et vraiment un bon truc... tu prendrais pas un alternant, une alternante pour pouvoir t'aider ? J'ai pas le budget. T'as pas le budget, ouais. Donc, je sais que j'ai juste pas le budget de payer quelqu'un. Donc après, une stagiaire, mais... ou un stagiaire, pardon. Ouais. Mais je sais pas, j'ai un peu ce truc de... je sais pas, le pauvre... faire des trucs pas payés... pour me faire grandir moins mon truc, je sais pas, j'aime pas trop l'idée. Je comprends. Je sais pas. Je comprends. Pas Comment t'imagines, du coup, l'avenir de ton compte ? C'est quoi tes objectifs ? Franchement, je sais pas, continuer à faire ce qui me plaît. En gros, par exemple, en début d'année 2024, je me suis dit qu'il fallait que j'arrive de plus en plus à être indépendante, dans le sens... ne plus dépendre des marques, qui fait que je gagne mes revenus, que ce soit par de la freelance ou que ce soit par les guides, etc. Tous les projets que je peux faire autour,
pour que je puisse être au maximum le plus libre possible sur mes réseaux et de me dire, écoute, si je fais ça et que j'ai 3 vues, bah je m'en fous. Genre, c'est juste parce que moi j'ai kiffé. Et je trouve qu'au fil de l'année... Tu te sens pas obligée de dire j'ai bien aimé parce que la marque te rémunère, par exemple. Non, pas du tout. Plus... pas du tout les vidéos avec les marques, mais les vidéos de moi. En gros, t'as tout le temps l'impression qu'il faut que ça fonctionne. Parce que forcément, il y a des marques qui vont passer par là. C'est tes statistiques qui font que t'es payé. Donc, dès que t'as une vidéo qui marche moins bien, moi, ça m'impacte de ouf. Parce que, bien sûr, potentiellement, il y a des marques qui font donc plus travailler ou je sais pas. Mais bien sûr. Tu dépends des chiffres, en gros. Et j'ai pas envie de dépendre des chiffres. Donc, tu veux prendre un certain recul là-dessus, quoi. Au moins, se mettre de pression et continuer à faire ce que t'aimes. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup... tu vois, genre, j'aimerais tellement faire plein de photos de look, etc. Mais je sais que c'est pas ce qui fonctionne le plus sur mon compte ou quoi. Mais du coup, je le fais pas pour ça. Mais en vrai... Pourquoi pas ? C'est ça l'objectif. C'est de faire de plus de vidéos de look. Parce qu'en vrai, le look d'aujourd'hui, moi, je vais le prendre en photo. Et je vais le poster sur ma page. Et en vrai, il est très beau. Tu devrais te lancer, vraiment. Et après c'est une galère de... J'ai personne pour prendre mon photo. Donc, je fais toute seule, moi aussi. Tu sais, dans la rue, toute seule, faire une grosse mougaille. Non, je pose mon téléphone et voilà, c'est tout. Je pose mon téléphone et... moi aussi. Des fois, je suis obligée de mon téléphone comme ça et me filmer. Il y a aucun problème. Donc, tu vois, non, mais je pose le téléphone et j'attends que les 50 000 personnes qui ont décidé de passer au moment où j'ai mis play. Voilà, donc j'ai des rushs de 2 minutes pour une séquence de 30 secondes, mais ça se fait. Je l'ai fait encore ce matin, donc ça se fait. Et écoute, on arrive au terme de ce podcast. Merci beaucoup, Samantha. Merci à toi. On te retrouve donc sur ton Instagram, Les Bonnes Sapes, où tu publieras bientôt les photos de tes looks. J'ai trop hâte. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à tous ceux et celles qui ont suivi ce podcast jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à me contacter sur mon compte Instagram ou TikTok, DYS_vintage, pour me faire vos retours et me donner vos idées de questions et de guests. Vous pouvez également m'écrire en commentaire sous la vidéo du podcast qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Je vous dis à très vite pour plus de Chine. Mouah.